Bonjour, c'est Marie-Faye, bienvenue au 75e exercice du défi des 100 jours de Lilou Massé pour trouver sa mission de vie et se réaliser pleinement. L'exercice du jour consiste, comme tous les 25 jours, à faire le point en répondant à une dizaine de questions. Il en ressort que je suis plutôt agréablement surprise de ma faculté à me discipliner chaque jour. J'ai sauté aucun exercice, hein. Je me suis pas permis de procrastiner et me voilà déjà aux trois quarts du défi. Et ce, alors que bon, depuis la reprise du boulot, il y a des jours plus ou moins difficiles. Lilou nous a demandé de nous offrir une récompense qui nous réchauffe le cœur. Alors, comme aujourd'hui j'ai été contactée par une association, j'ai accéléré et terminé le tri que j'avais commencé dans mon armoire et je vais avoir le plaisir demain d'offrir un gros sac de vêtements à l'asso en question. Et ça me réchauffe le cœur hein, de savoir que plutôt que de rester stocké dans mon armoire, ces vêtements vont servir à des gens qui en ont besoin. J'ai beaucoup aimé l'exercice du jour 58 qui consistait à visualiser les différentes étapes à franchir pour atteindre notre mission de vie, ou autrement dit, à monter un plan d'action pour atteindre nos objectifs. Parce que ça m'a permis de mettre mes idées en ordre pour ma future création d'entreprise. Hein, ça ne sera pas d'un claquement de doigts. Hein. Probablement que je m'offrirai ce statut d'entrepreneur pour mes 40 ans, qui ne sont pas si loin. Un autre exercice que je mets de temps en temps en pratique et qu'on a vu au jour 18, c'est l'Ho'oponopono. Je vous conseille vraiment de vous renseigner sur cette technique et de la pratiquer, de l'essayer en tout cas. Moi, je la trouve vraiment très apaisante. Pour couronner le tout, ma plus grande fierté est probablement d'avoir bien commencé à me familiariser avec mon jeu de tarot. Mes tirages ont de plus en plus de sens, hein. J'ai même parfois la sensation qu'il y a de l'humour derrière la carte du jour. Et je suis toujours curieuse de découvrir laquelle va sortir, un petit peu comme un gamin qui ouvre son Kinder Surprise. Et je suis curieuse, j'ai de plus en plus envie de faire des tirages un peu plus complexes. Je me freine parce que bon, je connais pas encore bien toutes les cartes. Moi, j'estime que faut un peu plus d'entraînement. Mais j'envisage justement d'ici un mois ou deux, quand mes finances iront mieux, de m'offrir une formation donc spécifique à mon jeu à moi. Et pourquoi pas à terme intégrer cette pratique à mes prestations, hein, c'est une piste. Voilà, la graine est plantée, il n'y a plus qu'à à laisser germer, j'ai envie de dire. Ce défi, je le partage toujours avec les mêmes personnes, à savoir le groupe Facebook du défi, en particulier ma copine Virginie avec qui on tient le cap, hein. Mais aussi mon compagnon, à qui je raconte surtout les tirages, hein, il s'en amuse autant que moi, et quelques curieux parmi mes contacts Facebook, et peut-être même quelques personnes qui se sont perdues sur YouTube, qui sait. Voilà, depuis mon dernier bilan, je ne dirais pas que j'ai progressé, non, vu que j'ai toujours pas eu l'illumination concernant ma mission de vie. D'ailleurs, je pense même que c'est l'inverse en fait qui s'est produit puisque je me suis pris quand même deux belles claques dernièrement. Savoir que je me suis rendu compte que d'une part, je sais pas qui je sais pas, hein. Et d'autre part, que je ne sais pas ce que je veux vraiment. Et ça, c'est un problème. Donc il y a du boulot. J'espère que le dernier quart du défi sera aussi enrichissant que ce qu'en disent les membres du groupe Facebook. Il paraît que Lilou a mis la pâtée sur cette dernière ligne droite. Donc on va le découvrir bien vite, hein. En attendant, je vous dis bonne nuit, je suis fatiguée. Et à demain pour le 76e exercice du défi. Bye.